Dans cette vidéo, nous allons voir les informations de base en ce qui concerne la gestion de la foule. Ces informations sont non exhaustives et ne remplacent en aucun cas l'ensemble de nos directives de planification. Nous allons d'abord aborder la communication, ensuite, les évacuations, la sécurisation, le risque d'écrasement et pour terminer, l'occupation en extérieur. Pour la partie communication. Ces dispositions s'appliquent pour les espaces à ciel ouvert sur lesquels un rassemblement de plus de 1000 personnes s'organise et dont le pourtour est soit entouré par des bâtiments soit par des barrières. Depuis chaque sono, il sera possible de diffuser un message clair à la foule. Au moins un micro sera disponible à la régie et les responsables d'animation seront joignables directement depuis le centre de commandement, par radio. Concernant les évacuations. Les rues permettant l'évacuation des places seront maintenues dégagées. Lors de l'implantation des stands, ne pas créer d'entonnoir ou de rétrécissement au niveau des passages de foule et des évacuations. Il est recommandé de placer, au niveau des issues de secours, des pictogrammes de très grande dimension. En parallèle à ces pictogrammes, un fléchage des points importants est à prévoir. Dès le moment où les pictogrammes sont masqués par la foule, un système d'indication doit être placé en hauteur afin d'être visible. Pour les places à forte affluence, l'accès aux scènes sera protégé par des barrières Vauban, crash barrières. L'accès aux bars sera empêché, au moins, par des barrières nadar solidarisées entre elles. Pour la partie sécurisation. Les endroits présentant un risque de chute dangereuse, talus, parapets, passerelles, seront sécurisés au moyen de barrières et rats disposant de jambes de force. Tous les pieds des structures temporaires composées de poutres en treillis, échafaudages ou autres structures escaladables, doivent être protégés à leur base par des matériaux lisses, panneaux en bois ou barrières et rats, placés sur une hauteur minimale de 3 mètres. Concernant les risques d'écrasement. L'organisateur analysera la circulation du public de manière à éviter tout regroupement trop important de personnes dans une zone où le public risquerait d'être compressé. Concernant le calcul de la jauge en extérieur. L'occupation maximale d'un espace public sera calculée comme ceci par la zone de secours. Pour un public assis, une personne par mètre carré de surface accessible au public, surface totale moins le podium, le bar, la réserve, le chemin d'accès. Pour un public debout, 3 personnes par mètre carré de surface accessible au public, surface totale moins le podium, le bar, la réserve, le chemin d'accès. Pour déterminer le nombre de sorties. Une sortie pour un espace de 1 à 99 personnes. 2 sorties pour un espace de 100 à 499 personnes. N plus 2 sorties, N équivaut au nombre de personnes divisé par 1000, pour un espace supérieur à 500 personnes. Pour déterminer la largeur utile d'évacuation. Pour les surfaces planes, la largeur équivaut au nombre de personnes fois 1 cm, exemple, pour 15 000 personnes il faudra 150 mètres. Pour une surface avec des escaliers descendant vers la sortie, la largeur équivaut au nombre de personnes fois 1,25 cm. Exemple, pour 15 000 personnes il faudra 187 mètres. Pour une surface avec des escaliers montant vers la sortie, la largeur équivaut au nombre de personnes fois 2 cm. Exemple, pour 15 000 personnes il faudra 300 mètres. La jauge sera fixée soit en fonction de la surface accessible au public ou suivant la somme des largeurs utiles des voies d'évacuation disponibles. La jauge la plus contraignante sera retenue.